Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, il s'appelle Dr Jesse Kongolo, pharmacien des formations, formé à l'université de Kinshasa, président provincial de l'ordre des pharmaciens. Jesse Kongolo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. La problématique des médicaments à Kinshasa, on va en parler. Mais d'abord, nous sommes très heureux de te retrouver encore ce soir parce qu'on a passé des moments très difficiles à Kinshasa, il faut qu'on se le dise, avec la problématique de Covid-19 qui, ma foi, nous avait tous donné de la peur, a fait peur aux Congolais. Et nous sommes là aujourd'hui. La maladie a-t-elle été éradiquée? Bon, déjà nous disons gloire à Dieu parce qu'on vit. Covid, moi je préfère parler de la pression Covid parce que Covid est toujours là. La pression Covid est passée. Donc nous disons gloire à Dieu. Mais la maladie est encore là. Nous devons la gérer. Ce qui est bien, c'est que 3% des cas infectés dans le monde peuvent développer des formes graves. Et généralement, les atteints sont autour de 80-85 ans. Et ce sont une tranche de la population que nous n'avons pas fréquemment ici en Afrique. L'Afrique est beaucoup plus jeune, donc il y a d'autres paramètres. Maintenant, c'est à nous d'être beaucoup plus sérieux par rapport à la prise en charge des maladies, parce que maintenant, il faut contrôler le diabète, il faut contrôler les hypertendus, il faut très bien contrôler maintenant le cas de VIH, et il faut contrôler cette tranche d'âge qui a des problèmes d'immunité. Sinon, je crois que le monde scientifique s'est mobilisé et continue à se mobiliser. Et peut-être il y a déjà des avancées en termes des vaccins. C'est vrai qu'on parle des vaccins, il y a cette donne sociologique que nous n'ignorons pas. Mais nous allons aborder cette thématique parce que sur Internet, nous avons vu des vidéos qui condamnent le fait qu'on puisse intégrer l'ADN dans le vaccin, ainsi de suite. Bon, cette question, on va l'aborder prochainement. Mais aujourd'hui, notre problématique, c'est ces maladies qui tuent à petit feu, mais aussi ce médicament qui tue les Congolais à petit feu. À Kinshasa, on consomme de médicaments comme on veut, l'automédication, mais aussi la problématique de la provenance de ce médicament. Ces médicaments qui sont vendus à Kinshasa, est-ce qu'ils guérissent le Congolais ou ces médicaments ne sécurisent pas les Congolais? Bon, je pense qu'on est là pour dire que c'est une crainte maintenant dans le milieu professionnel. On en parle et il est temps que nous puissions les mettre sur la table. Aucun pays au monde où quelqu'un peut se réveiller un matin, il contacte un bailleur, il paye le loyer, il appelle un décorateur, il écrit pharmacie. Et peut-être 2 ans, 3 ans après, quand il va fermer, il ne trouvera jamais un inspecteur de la santé. Alors que c'est un domaine légiféré, bien réglementé. Et quand on vous présente les lois qui organisent les secteurs pharmaceutiques, ça vous étonne. On se pose même la question de savoir est-ce que réellement les gens lisent ces lois? Est-ce que les gens comprennent réellement l'impact du médicament dans la santé? Monsieur Crispin, les médicaments, c'est parmi aussi pas le 3e pilier de la santé. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un veut faire une projection ou veut assurer un développement dans le secteur de santé, il voit l'infrastructure, il voit le personnel et il voit les médicaments. Donc les médicaments, c'est un secteur à part où on développe des stratégies pour sécuriser la santé de la population. Donc prendre pour ce qui est de la ville de Kinshasa, 16 millions de personnes, l'exposer à la prolifération des boutiques des morts, parce que en tant que pharmacien, j'ai même honte de parler des pharmacies dans la ville de Kinshasa, l'exposer au travers de ces pharmacies, vraiment, sincèrement, alors, vous êtes pharmacien des formations. Quelles sont
quelles sont les conditions idoines pour qu'on confirme réellement que ça, c'est une pharmacie? Voilà. Déjà, on n'a pas à inventer la roue. La température. On parle des conditions de température et des pressions normales. Sur la boîte des médicaments, on écrit déjà que tel médicament ne peut pas dépasser, à conserver à une température qui ne dépasse pas 25 degrés Celsius. Il y a des médicaments où on écrit même à ne pas dépasser 2 degrés Celsius. Donc ce sont des médicaments qu'on retrouve dans le frigo. Vous entrez dans une pharmacie, il n'y a pas de frigo. Vous entrez dans une pharmacie, il n'y a pas de plafond. Vous entrez dans une pharmacie, il n'y a pas de split ou un climatiseur. Mais vous vous posez déjà la question. Il y a l'espace vital d'aération qui détermine l'humidité. Parce que quand vous lisez la notice, vous verrez aussi les degrés d'humidité. Il y a même des pharmacies, quand vous entrez, vous voyez des champignons sur le mur. Il y a des pharmacies, bon, maintenant on est pendant la saison sèche, mais quand il pleut et pendant la saison de pluie, où on atteint des 40 degrés, vous voyez les vendeurs dans cette boutique des morts, lui-même n'est pas supporté l'intérieur de sa boutique, il est dehors. Donc quand quelqu'un vient pour demander du paracétamol, il fait signe à l'extérieur et puis il entre pour le servir. Mais écoutez, la pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien, tout comme le cabinet d'avocat, tout comme le cabinet du médecin. Je ne peux pas, moi, après 6 ans d'études, ouvrir un cabinet d'avocat. Nada. Je ne peux pas, moi, conformément à la loi, prester comme médecin. Je ne peux pas. Et d'où vient cette idée que chacun ait choisi sa faculté, mais quand on arrive dans la vie professionnelle, tout le monde veut faire pharmacie. C'est ça le problème. C'est plus facile à faire. Il suffit seulement d'acheter des médicaments. On ne vous demande pas des documents. Vous partez à la commune, vous payez votre autorisation l'autorisation des vrais comme pharmaciens. Eh bien, vous appelez un jeune homme, il est là, il surveille. Eh bien, on apprend à vendre pendant que les clients viennent. Eh bien, c'est parti, on devient pharmacien. C'est là le premier problème envers l'autorité. La loi est claire. C'est une prérogative du ministre de la Santé. Je me rappelle qu'il y a un moment où on avait vu l'État congolais s'élever pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Et ça commençait à aller. On a l'impression que lorsqu'on prend l'instruction, lorsqu'on prend des mesures, il n'y a pas de suivi. Ah, exactement. C'est ça le problème. Nous devons insister sur le suivi. Quand il n'y a pas le suivi, vous savez, le Parlement, c'est un investissement. Les élections, c'est un investissement. Donc, après les élections, quand les pays ne marchent pas, sachez-le qu'on a perdu l'argent des élections. On a perdu l'énergie des élections. Après l'installation du Parlement, quand les lois ne sont pas appliquées, on a perdu de l'argent en payant les députés. Il y a des textes de loi à la matière. Il y a premièrement la loi de 1933. C'est normal, la maladie est vieille comme le monde. Donc, la loi qui régit les secteurs pharmaceutiques doit dater même de l'époque coloniale. Il y a la loi de 1933. Il y a la loi de 91 portant création de l'ordre de pharmacien qui est clair à son article 3. Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pharmacien et inscrit au tableau de l'ordre. Quand je parle de loi, je parle de la signature du président de la République. Je ne parle pas du décret du Premier ministre, je ne parle pas de l'arrêté du ministre. Je ne parle pas des circulaires, je parle de l'ordonnance loi. Donc, quelqu'un qui ouvre une pharmacie, qui exerce illégalement la pharmacie, il est en train de fouler aux pieds l'institution présidence de la République, en réalité. Donc, quelqu'un qui se permet d'ouvrir une pharmacie, il est en train de fouler aux pieds le pouvoir de tout un gouvernement au travers du ministre de la Santé. C'est pourquoi nous demandons au niveau de communes, de bourgmestres, d'éveiller. Parce que ce n'est pas leur prérogative. Il y a deux choses. D'éveiller à quoi? D'éveiller à l'ouverture anarchique des pharmacies. Il y a un problème de nomenclature. La commune a une taxe à faire payer à tout établissement qui ouvre. Mais la commune n'a pas le droit d'ouvrir un établissement pharmaceutique. Par conséquent, il doit d'abord attendre l'aval du ministère de la Santé, qui passe par ses services.
C'est-à-dire par rapport à la faisabilité, on se voit déjà au niveau de la 3e direction. Si vous avez déjà l'invitation au paiement ou bien un avis d'implantation au niveau de l'inspection provinciale, à ce moment-là, vous pouvez vous présenter à la commune pour commencer la procédure. Au niveau de guichet unique, nous avons même demandé une audience de l'autre côté là-bas, ça tarde. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un un RCCM, une identification nationale et tous les papiers qu'on sort, le numéro d'impôt d'un établissement qui ouvre illégalement. Donc normalement, guichet unique doit attendre l'avis d'implantation de l'inspecteur provincial de la santé pour donner un quitus. On le voit, quand vous n'avez pas un compte bancaire, vous n'ouvrez pas une société. Quand vous venez chez guichet unique et vous n'avez pas un compte bancaire, il y a des compromis. Vous allez à la banque vous donne un numéro bancaire qui ne serait opérationnel qu'après avoir obtenu votre RCCM. Et pourquoi ne pas le faire dans le secteur pharmaceutique? Il faut qu'ils attendent aussi l'avis des experts. Les experts qui regardent, nous sommes en train d'exposer notre santé. Nous sommes en train de perdre des milliers d'emplois. Nous sommes en train de perdre notre notoriété au niveau de la sous-région. L'Inde vit de la pharmacie. Ils sont des milliards, mais ils se contentent de leur pharmacie. Ils se contentent du secteur informatique aujourd'hui, où ils sont un peu plus développés. Mais alors, comment nous négligeons un secteur qui peut rapporter en termes de sécurité sanitaire, qui peut rapporter en termes d'emploi et qui peut rapporter en termes de ressources. Quand vous découvrez un médicament, ce n'est pas vous qui sortez vos dollars. C'est les autres qui viennent maintenant vous donner des dollars. Parce qu'ils vont acheter les médicaments chez vous. Nous, on achète tout à l'extérieur, même de l'eau. Donc, quand vous achetez votre solution, vos solutés massifs, des solutions, les injectables, mais c'est de l'eau. Donc, juste pour une forme galénique, une technique qu'on peut pour stériliser ces solvants, nous devons jeter des dollars. Yes, alors, c'est bien de le dire, mais est-ce que vous êtes organisé pour que vous soyez utile à la société, à la nation congolaise, par rapport à ce que vous venez de démontrer? Voilà. Alors, déjà, l'existence de l'ordre, on dit beaucoup. On est organisé. Mais il faut aussi dire qu'à un moment donné, la dynamique du pays a entraîné tout le monde dans l'observance. Tout le monde observait. Tout le monde n'avait plus le courage de dénoncer. Et on n'en veut pas à nos aînés. C'était le système. Mais maintenant, on comprend qu'on a un même diplôme qu'un pharmacien français. On comprend que j'ai un même diplôme qu'un pharmacien américain. L'état de droit, c'est aussi faire respecter les textes. Et c'est ça, exactement. L'état de droit, c'est aussi faire respecter les textes du pays. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En interne, nous nous sommes organisés. Nous-mêmes, nous commençons à respecter nos lois. Et je pense qu'il y a des structures. Nous avons restructuré les sous-cellules parce que l'ordre a des bras. Dans chaque secteur, il y a les secteurs des grossistes, secteur officine, secteur industrie, et puis il y a les divers, là où les gens avec notre compétence, vous savez, la pharmacie... Donc vous êtes décidé de vous impliquer dedans? Nous sommes décidés de s'impliquer. Alors, nous avions vraiment interpellé, et nous continuons à les faire. Chers confrères pharmaciens, mettez-vous à l'ordre. Si la population ne maîtrise pas nos lois, au moins vous connaissez nos lois. Arrangez-vous avec les opérateurs économiques parce que c'est un secteur... Alors, une ouvert. Dernière question. Est-ce qu'un opérateur économique peut s'octroyer les droits d'ouvrir des pharmacies et faire engager les pharmaciens? Bon, je pense que la question a pris plusieurs volets. Ce qui est vrai, la loi ne donne pas le droit d'exercer à un opérateur économique. Parce que l'activité pharmacie ne se commerce pas. L'activité pharmacie s'exerce. Donc là où vous, monsieur Crispin, vous avez mis votre argent, moi je suis en train d'exercer ma profession. Donc c'est comme si vous mettrez votre argent dans une équipe de football, il y a un joueur qui
fait son plaisir, qui trouve son plaisir de jouer. Il joue son jeu. Mais vous, vous avez mis votre argent. Vous voyez la différence? Alors, ce qui fait qu'au niveau du ministère de la Santé, on ne donne pas l'autorisation à l'opérateur économique. On donne l'autorisation aux pharmaciens. Pour qu'en cas de problème, c'est vous qui allez en prison. En cas d'espèce, on doit vous faire respecter. C'est-à-dire l'autorité publique qui octroie les documents doit avant toute chose faire intervenir le pharmacien, pas un opérateur économique. Exactement. Et c'est ce qui se passe. Mais maintenant, qu'est-ce que nous déplorons? Nous déplorons des fois la manigance de certaines personnes. Hein? Pas tous. Mais il y a certaines personnes, vous sentez vraiment une intention, peut-être de nuire. Parce que, comment voulez-vous? On a amené, à l'époque du Premier ministre Mosito, que je respecte beaucoup, à signer un décret qui met la pharmacie dans les activités des commerces. Donc, comme une boutique qui vendrait des habits. Ah bon? Mais oui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Mais cette loi n'a pas été abrogée? Malheureusement, en fait, cette loi-là, ce décret, est même contre la loi de 1933. Parce qu'on parle d'exercer, on cite les activités et puis on donne un droit à certaines personnes d'exercer ces activités-là. Or, la loi qui est au-dessus du décret dit clairement ne peut exercer la pharmacie que un diplômé en pharmacie. On n'est pas licencié en pharmacie, on est diplômé. On est pharmacien. Un pharmacien et être inscrit au tableau de l'ordre. Donc vous pouvez avoir votre diplôme à l'INIKIN, vous pouvez avoir votre diplôme à Lubumbashi ou bien en France, mais vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre, donc vous n'exercez pas. Si vous faites une activité liée à la pharmacie, vous exercez illégalement, vous pouvez même être poursuivi. Vous voyez? Alors, on a un arrêté magnifique où, à l'époque, en 2015, le ministre Kabange a pris le courage de signer un arrêté qui régulait et qui protégeait suffisamment la population en matière de médicaments. Et c'est là où on trouve des astuces pour dire non, le décret de Premier ministre Mosito mettrait la pharmacie comme étant une activité de commerce et que cet arrêté-là était en porte-à-faux, si je peux utiliser les termes, avec les décrets. Nous, on dit non. On respecte la Cour suprême. Je ne suis pas juriste. Je ne sais pas à quel niveau où il faut se plaindre par rapport à ça. Nous respectons la Cour suprême. Peut-être avec l'ouverture de la Cour constitutionnelle. Vraiment, j'ai beaucoup de réserves. Ce n'est pas mon domaine. Nous pouvons voir comment on peut faire. Mais cet arrêté est conforme à la loi de 1933, conforme à la loi de 1991 portant création de l'ordre des pharmaciens. La Cour de cassation. Voilà. Alors, si tel est le cas, oui, nous allons contacter la Cour de cassation et pendant ce temps-là, la population va continuer à mourir. Pendant ce temps-là que nous, on va chercher à contacter la Cour de cassation, la population sera toujours exposée aux mauvais médicaments. On commence toujours quelque part. Oui, on va le faire. Mais je suis en train de signaler aux autorités que pendant que nous serons en train de discuter autour des tables, il y a quelqu'un qui va prendre de l'aspirine de mauvaise qualité, des aspirines périmées. Il y a quelqu'un qui va importer des médicaments qui ne sera pas contrôlés parce qu'il aura la facilité de les vendre à qui il veut. Où avez-vous vu dans le temps quelqu'un voler dans une pharmacie? Tu vas voler quoi pour le vendre où? Mais aujourd'hui, le fait qu'on peut aller chez n'importe qui, donc on peut se permettre aussi d'entrer dans une pharmacie, voler des médicaments et aller vendre quelque part. Alors que la loi prévoyait un pharmacien ne peut en aucun cas acheter dans un circuit parallèle. Merci. Et nous demandons vraiment aux autorités de revoir ces lois, de revoir le décret de 2015 qui protège suffisamment la population. Parce qu'à ce niveau, on craint. Merci beaucoup, docteur Jesse Kongolo, d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir démontré qu'il y a péril en mer en rapport avec la problématique des médicaments en RDC, les pharmacies boutiques ou boutiques de la mort. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
C'est moi qui vous remercie. On va prendre notre deuxième dossier d'histoire, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, restez branchés sur Télé 50. Tout de suite.